Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde le thème qui répond à notre interrogation initiale. Qu'est-ce que la philosophie de Heidegger? L'originalité de Heidegger ne se situe pas dans ce souci commun à beaucoup, mais dans son articulation avec un autre thème qui sera cette fois le propre de Heidegger, thème qu'aucun contemporain n'a avancé et qui structurera toute sa pensée. Reprenons le fil conducteur de la proposition programme de Lask qui indique clairement l'insuffisance de la conceptualité philosophique. Dans cette proposition, il est assurément question de l'actuelle carence de la philosophie, mais la tâche assignée est d'y remédier. La confiance en la philosophie n'est donc nullement entamée. Pareillement, le mot d'ordre de Husserl est explicitement de recommencer la philosophie, non de se livrer à une quelconque démolition. De même, si Dilthey entend faire une critique de la raison historique, c'est en référence à Kant et avec le souci de trouver, grâce à l'herméneutique, une philosophie conforme à l'historicité de certains phénomènes. Quant à Nathorp, c'est précisément le terme de reconstruction de la philosophie qu'il emploie pour caractériser ses derniers développements. Le problème des contemporains est, en règle générale, de relever le défi de penser philosophiquement l'expérience vécue, sans solution de continuité entre la conceptualité mise en œuvre et l'expérience concrète, expérience du Égypte, c'est-à-dire « il y a ». Nathorp de l'histoire et de la vie, Dilthey et les nombreux partisans de la Lebenswelt ou encore du monde naturel Husserl. Notons de surcroît que cette élucidation philosophique de l'expérience concrète était le problème des empiristes de la génération précédente. Par exemple, Avenarius, chez lequel on trouve déjà la triade moi, monde, ambiant, les autres, trois pôles qui sont découverts en même temps dans ce qu'il nomme l'expérience pure, soit le monde pré-théorique qu'il associera au quotidien. C'était enfin le problème des marxistes. Même si les études philosophiques actuelles consacrées à cette période du jeune Heidegger ont tendance à totalement occulter les penseurs allemands de sensibilité marxiste, il n'en demeure pas moins que c'était alors une tendance intellectuelle réelle. Benjamin ou Bloch sont les exacts contemporains de Heidegger et l'esprit de l'utopie de ce dernier a plus que de fortes consonances avec les thématiques de Heidegger, puisqu'il s'agit là aussi de confronter la philosophie à l'obscurité de l'instant vécu, ce qui conduira Bloch à décrire telle expérience concrète, comme celle d'un pichet, avant que Heidegger ne se lance dans celle de la chair. Ainsi, la demande d'introduire plus de concret et d'en rapprocher la conceptualité philosophique marque tous les courants de la philosophie de l'époque. Face à ces entreprises, toutes reconstructrices, l'omniprésence du thème de la destruction de la philosophie dans le parcours de Heidegger se révèle saisissante. Il dit travailler à exploser l'ensemble traditionnel des catégories. Il entend développer une méthode qui sera un radicalisme mettant en question tous les concepts. Et bien qu'il reconnaisse à Nathorp et Dilthey le mérite d'avoir voulu rentrer en possession du vécu, il estime qu'ils ont précisément manqué de ce radicalisme qui seul peut conduire plus loin. Il en appelle donc à une transformation complète de la philosophie qui passera par une destruction phénoménologique, conçue comme l'acte de reconduire la philosophie à elle-même à partir de sa propre aliénation. C'est donc sous le double signe de la destruction et de la radicalité que Heidegger situe son entreprise, puisque quel que soit le domaine qu'il aborde dans ses cours préparatoires à Être et Temps, la phénoménologie, la logique, la philosophie classique, la méthode y demeure la même, celle de la destruction. Ainsi, Arien, recensant tous les thèmes abordés, n'hésite pas à les regrouper sous la dénomination de chemin de la destruction. De même, le travail sur la logique revient pour Heidegger à mettre en œuvre une destruction critique historique.
Plus encore, c'est l'ensemble de l'activité théorique qui doit être détruite, puisque, nous dit Heidegger, la prééminence du théorique doit être brisée. Partout et en tout thème, il s'agit de toujours et à nouveau jeter la torche. Selon une métaphore du feu ravageur que Wittgenstein retrouvera des années plus tard, en se définissant lui-même comme celui qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Bref, la notion de destruction radicale constitue l'axe central et le principe organisateur de toutes les élaborations avant être et temps. À tel point que plutôt que de parler d'herméneutique de la facticité, il serait plus approprié, nous semble-t-il, de résumer cette maturation comme la mise en place d'une herméneutique comme destruction de la philosophie. De fait, la destruction est l'une des deux tâches assignées à être et temps. La tâche d'une destruction de l'ontologie, et si la première tâche, l'analytique ontologique du Dasein, est abandonnée après la Kehr, la seconde, au contraire, ira s'accentuant au moment du tournant, comme l'indique par exemple la conférence charnière de « Qu'est-ce que la métaphysique ?» qui intensifie ce registre, puisque là où les cours parlaient de faire exploser l'ensemble traditionnel des catégories, il s'agit ici de les faire sortir de leur gonds, de démonter la logique ou de la secouer, l'ébranler. Termes qui sont, comme le note Courtine lui-même, des métaphores de la démolition, selon une acception toujours plus résolument polémique de la destruction. Intensification qui est le prélude à tout le travail futur, consacré à la patiente destruction de l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Bref, la destruction n'est pas abandonnée comme le sera l'analytique du Dasein. Vestige d'une subjectivité encore trop prégnante aux yeux du second Heidegger, mais amplifiée jusqu'à la fin, au point qu'elle apparaît bien comme le fil rouge de toute l'œuvre, que l'on peut résumer d'une seule expression. Un radicalisme de la destruction, qui concentre les deux termes le plus souvent employés par Heidegger pour qualifier son entreprise. Or, ce fil conducteur est ce qui appartient en propre à Heidegger. Il s'agit d'une décision singulière et spécifique, originale au sens de sans modèle parmi ses contemporains, en même temps que d'un thème promis à un grand avenir, original au sens de qui a fait origine au XXe siècle, lequel est presque entièrement dominé par le thème de la mort de la philosophie. Décision singulière et spécifique, car, même en admettant la pertinence de la critique de la philosophie, son théoricisme, son caractère désincarné, sa polarisation sur le sujet de la connaissance, il n'y avait aucune nécessité rationnelle à conclure qu'elle devait être détruite plutôt que réformée, modifiée, améliorée. En effet, une conséquence possible face au diagnostic, à l'époque, unanime d'une insuffisance actuelle de la conceptualité philosophique, aurait pu être la proposition d'une extension de la philosophie à d'autres domaines. Or, étendre ne veut pas dire dynamiter, faire exploser la tradition, mais intégrer les niveaux anciens, par exemple le sujet de la connaissance, dans un espace plus large. Dans cette optique constructive, on aurait pu englober les thèmes plus spécifiques dont la philosophie du XXe siècle s'est montrée particulièrement friande, le concret, la facticité, le vécu, l'historicité, l'événement, puis, plus tard, le corps, le sensible. Et cela sans pour autant annihiler les anciens thèmes plus épistémologiques. La question de la vérité d'un énoncé scientifique, le rôle ou non du sujet dans la dynamique de la connaissance, le mode d'être des entités mathématiques. Cette question, pourquoi détruire plutôt qu'étendre, renouveler ou reconstruire le domaine de la philosophie, se pose avec d'autant plus d'acuité que la voie proposée par tous les contemporains de Heidegger était celle de la reconstruction ou du recommencement. Aussi s'agit-il bien d'une décision singulière puisque, sur la base d'un même diagnostic, d'autres possibles pouvaient être embrassés. La radicalité destructrice de Heidegger lui appartient en propre et signe sa nouveauté dans l'espace philosophique.
Elle sera en outre l'origine d'un axe fondamental de la philosophie après lui, l'appel à la destruction de la philosophie, que l'on trouve aussi bien chez Wittgenstein, Austin que chez Derrida ou Rorty, mais jamais chez les contemporains de Heidegger, Carnap et Russell compris, qui nulle part n'ont dit que la philosophie en général devait être détruite. Ils ont même reconduit l'intellectualisme néo-kantien, l'intérêt pour la science et l'optimisme quant à la construction ou reconstruction de la conceptualité philosophique. Cette nouveauté, Heidegger l'a lui-même perçue, qui estime, dans une lettre, que son travail se limite à une destruction critique et rationnelle des traditions philosophiques et théologiques, et est de ce fait quelque chose d'à part. Nous semblons donc avoir trouvé la réponse à notre question. Par son herméneutique comme destruction, Heidegger est original au double sens de nouveau et qui fait origine en instaurant une série, en délivrant un futur. Néanmoins, cet acquis, bien qu'assuré, ne dissipe pas tout le mystère de l'institution Heidegger. En effet, cette posture aurait pu demeurer une simple revendication dadaïste sans lendemain. Certes, le programme de Heidegger est révolutionnaire, puisqu'on y retrouve le thème de la table rase et la radicalité qui accompagne toute prétention à la révolution. C'est pourquoi il a pu entrer en consonance avec les aspirations au changement de la jeune génération allemande, ou s'attirer par la suite les faveurs des époques hantées par l'idée de révolution, telle celle des années 60 en France. Mais la torche, fabriquée pour brûler l'ensemble de la conceptualité philosophique, aurait pu n'apparaître que comme la reprise pointilleuse d'un ancien marteau, lequel est d'un maniement tout de même plus aisé pour des révolutionnaires en mal de radicalité. Il nous faut donc accomplir un pas de plus si nous voulons vraiment cerner cette singularité et déterminer si elle a provoqué un séisme de nature à reconfigurer le paysage philosophique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.